Prévention du cancer du sein, prévention des cancers hormonaux dépendants. Il est impératif d'avoir une bonne détoxication des œstrogènes et donc ainsi de pouvoir limiter l'imprégnation œstrogénique de l'organisme. Quand les œstrogènes sont usés, l'organisme a besoin de les éliminer. Et pour les éliminer, ça se passe au niveau du foie. Pour mes mots, le foie est l'organe qui va nous permettre de neutraliser les toxiques, ça c'est la phase 1. Ensuite de venir en phase 2 conjuguer le toxique ou la toxine pour pouvoir l'éliminer en troisième phase via les selles ou via les urines. Les œstrogènes vont avoir 3 voies possibles d'élimination. La première voie, qui est la voie à privilégier, c'est la voie du 2-hydroxyœstrone. C'est-à-dire que cette voie-là va être favorisée par la minceur, donc il ne faut pas être en surpoids, par des aliments tels que le radis noir, l'artichaut, par les crucifères, ce qu'on appelle le diindome métal, par des oméga 3 que l'on va retrouver dans les poissons gras, comme les sardines, le maquereau, également le thon et le saumon, par de la vitamine D, par de la vitamine A, par des phytoœstrogènes naturels que l'on va retrouver dans les graines de lin ou dans les graines de soja, dans les produits fermentés du soja. Et puis sur cette phase 1 de neutralisation des toxiques, de fonctionnalisation, il faudra faire attention qu'il n'y ait pas de polymorphisme génétique au niveau de ce cytochrome 1A1 qui a pour mission de convertir les œstrogènes en 2-hydroxyœstrone. La deuxième voie possible que peuvent emprunter les œstrogènes quand ils sont usés, c'est la voie du 4OH, 4-hydroxyœstrone. Sur cette voie-là, il y a encore 2 possibilités. Soit les 4-hydroxyœstrones vont prendre la voie des quinones, donc cette voie-là est génotoxique, mais si on a assez de glutathion, eh bien on pourra les éliminer et donc on n'aura pas de problème. Les quinones seront éliminées grâce à la glutathion S-transférase, cette fameuse enzyme. Et sur le 4OH, elles peuvent aussi être méthylées, soit par la catécholamine, ce qu'on appelle la catécholamine au méthyltransférase, pardon, donc une méthylation de ces 4-hydroxyœstrones. Donc là, ça nécessite d'avoir de la B6, de la B9 en quantité suffisante pour avoir une bonne méthylation. Ça suppose également qu'il n'y ait pas de polymorphisme sur cette fameuse enzyme, la catécholamine au méthyltransférase. Et puis, sur cette voie du 4OH, sachez que vous pouvez mesurer la méthylation. Est-ce que votre foie a une bonne méthylation en dosant l'homocystéine? Et là, sur l'homocystéine, il faut être inférieur à 8 en résultat pour avoir une bonne méthylation. La dernière voie que peuvent emprunter les œstrogènes, ça va être la voie du 16OH. Et cette voie-là, c'est la voie la plus génotoxique. C'est vraiment la voie à éviter. C'est une voie qui va être activée par le surpoids, par l'obésité, par l'hypothyroïdie, donc un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde, par tout ce qui est perturbateur endocrinien avec les bisphénols A que l'on va retrouver dans les plastiques, par les phtalates également, ces perturbateurs endocriniens qui vont venir prendre la place sur les récepteurs aux œstrogènes, qui vont mimer une hormone. Donc il faut vraiment les éviter, parce qu'ils augmentent en fait l'imprégnation œstrogénique. Les pesticides aussi vont favoriser cette voie-là, vont activer cette voie-là. Le tabac, l'alcool, éventuellement le café en trop grande quantité peuvent activer cette voie du 16OH. Donc, on peut mesurer
comment sont éliminés, métabolisés les œstrogènes par un dosage urinaire. Et là, on va doser les métabolites, en fin de compte, hein, les 2 OH et les 16 OH, et on va faire un rapport, le rapport du 2 sur 16 OH. Et avec ce rapport, ça nous donnera l'information de est-ce que les œstrogènes prennent la bonne voie du 2 OH ou est-ce que les œstrogènes prennent la voie génotoxique du 16 OH, et donc là il y a un risque augmenté, donc ça augmente l'imprégnation œstrogénique et donc ça augmente le risque de cancer du sein, de cancer hormonodépendant. Donc ce rapport, plus il est bas, s'il est inférieur à 2, ça nous démontrera que les œstrogènes prennent la voie du 16 OH. Donc il faut vraiment avoir un rapport supérieur à 2 pour nous confirmer que les œstrogènes prennent la bonne voie d'élimination. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.